Christelle Rebière, Vincent Parisot. L'invité de RTL Midi. Le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, Grégoire Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, le RSA fait de nouveau parler de lui. Le RSI. J'ai dit le RSI. Oui. Alors, c'est le RSI, évidemment. Le RSI fait de nouveau parler de lui. Régime social des indépendants. On est à une semaine de la présentation au Conseil des ministres d'un projet de réforme. Ce matin, Manuel Valls a renvoyé dans les corps d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui s'était dit favorable à un abandon de ce système créé en 2006 pour un retour vers le régime général. Manuel Valls a dit « C'est moi le patron, ça ne se fera pas ». Est-ce que vous le regrettez ? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on le regrette parce que dans une situation comme celle du RSI aujourd'hui qui est effectivement très complexe, personne ne peut nier qu'il y a énormément de problématiques posées par la gestion des adhérents du RSI. Il faut ouvrir toutes les portes, il faut ouvrir toutes les pistes, il faut ouvrir toutes les hypothèses pour remettre sur pied un régime qui permette à la fois aux indépendants et aux salariés d'être à peu près servis à la même enseigne et de pouvoir s'y retrouver, surtout avec une évolution des carrières de plus en plus morcelée, où, comme le dit très justement Emmanuel Macron, on aura demain énormément de gens qui passeront du salariat à l'indépendance, au salariat, à l'intérim, etc. En même temps, Manuel Valls, il a un argument de poids. Il dit qu'un retour vers le régime général, ça coûterait beaucoup trop cher aux cotisants, de l'ordre de 30% de plus. Non mais, d'une part, je vois pas comment il peut le chiffrer, parce que c'est extrêmement dur à dire. On n'a pas dit qu'on allait revenir au régime général avec les mêmes droits que les salariés. On peut très bien revenir au régime général pour avoir une unification du compte, une gestion unique du compte, mais obtenir des droits inférieurs quand vous êtes indépendant et des droits supérieurs quand vous êtes salarié. Ce qui voudrait donc dire qu'on ne pourrait ne pas toucher aux cotisations. Et deuxièmement, on voit bien que cette image des deux maisons, la maison des salariés d'un côté et la maison des indépendants de l'autre, qu'on essaye de réunifier pour en faire une seule, en mettant des passerelles, des ponts, des tunnels, des jonctions, tout ce qu'on veut, pour faire en sorte que la gestion soit la plus uniforme possible, alors qu'elle ne le sera jamais vraiment. C'est ça le vrai fond du problème. Donc vous préférez réintégrer le régime général, quitte à ce que les indépendants soient bien moins couverts, par exemple, que les salariés. Oui, c'est exactement ce qu'on dit. D'ailleurs, ils sont moins bien couverts aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'ils soient à la limite mieux couverts demain s'ils cotisent pas plus. Ça, c'est assez clair. Il y a un équilibre des finances à retrouver. Mais qu'on uniformise au minimum la gestion de leur carrière sur un seul compte, une seule maison, une seule gestion, ça paraît au moins une piste. Alors Manuel Valls dit en substance, ça va s'arranger, puisqu'on a ce projet de loi qui va arriver mercredi prochain. Et déjà, il y a eu des mesures de simplification, notamment pour raccourcir les délais de paiement. Il dit ça commence à porter ses fruits. Est-ce que vous le constatez, vous, sur le terrain ? Est-ce que ça s'arrange, le RSI ? Alors ça s'arrange, oui et non. Bien sûr que ça s'arrange. Il y a eu tellement d'efforts. Ça serait quand même terrible que ça s'arrange pas après tout ce qu'on a fait. J'ai envie de dire, entre l'interlocuteur social unique, l'ensemble des mesures qui ont été mises en place, effectivement le raccourcissement des délais de paiement, le fait de calculer les cotisations non pas sur l'année N-2 mais sur N-1, ça permet quand même d'arriver. Donc heureusement, c'est quand même la moindre des choses que le régime s'améliore. Mais le mode de calcul, la façon dont effectivement on recouvre ces cotisations, la façon dont on compte, la façon dont les gens passent parfois quelques trimestres seulement dans l'indépendance avant de revenir dans le salariat, font que de toute façon, on pourra tourner autour du pot pendant 10 ans, on pourra faire toutes les mesures qu'on veut. Au final, il faudra se poser la question de l'uniformisation vraiment réelle et sérieuse de l'ensemble des cotisations et de l'ensemble des parcours chez les Français. Il y avait une idée qui était intéressante, mais qui a été rejetée la semaine dernière à l'Assemblée nationale, qui était aussi une proposition de loi de réforme. Le texte proposait notamment de limiter le recours aux huissiers pour le recouvrement des cotisations, de permettre d'opter pour l'autodéclaration. Ça, vous y étiez favorable, j'imagine ? Alors, on y est très favorable. C'est d'ailleurs intéressant parce que les auto-entrepreneurs sont aujourd'hui les seuls en France à être dans l'autodéclaration et l'auto-liquidation. Et c'est un modèle qui marche mieux. On a d'ailleurs moins de litiges chez les auto-entrepreneurs que chez les autres, parce que nous, on paye ce qu'on a déclaré et on est prélevé immédiatement. Donc on n'a pas de délai sur N-1, N-2, où on recalcule, etc. Ça, c'est quelque chose qui marcherait très bien. Le problème, c'est qu'avec les régimes, les autres régimes aujourd'hui, on a du mal à savoir calculer le revenu réel. Donc on est toujours un peu à cheval entre finalement un mode de calcul trop complexe, une maison déjà très complexe, des taux de cotisation qui varient, des modes de recouvrement qui sont encore pas très clairs et pas très limpides, plus effectivement un abaissement des droits, notamment protection maladie, maternité, qui, avec les temps qui courent et les cotisations qui baissent, a été rendu obligatoire. Donc on est... oui, c'est un chantier. Et après tous ces dysfonctionnements dont on a beaucoup parlé depuis 2006, est-ce qu'on peut en venir au bout avec une réforme, d'après vous ? Ou est-ce que faut faire table rase ? Non, on peut pas. Enfin, je redis ce que j'ai dit. On ne peut pas, avec une réforme, remettre à plat le RSI et n'avoir plus aucun litige. Il faut
à un moment donné, remettre à plat l'ensemble des régimes des protections sociales des Français pour coller à l'avenir de l'activité économique des Français de demain. Indépendants, salariés, etc. On rappelle que 6 millions de personnes sont affiliées au Aujourd'hui, RSI, c'est 6 millions, dont 4 millions d'actifs et 2 millions de retraités. Merci Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Vous écoutez RTL.